Face aux décisions de la Confédération africaine de football relatives à la reprogrammation de ces activités, notamment la 3e et 4e journée de la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les 9 et 17 novembre prochains, et celle des Coupes africaines interclubs, le gouvernement de la République devrait éviter aux représentants congolais le ridicule. Et la meilleure manière de l'éviter, c'est de réexaminer impérativement le cas de relance des activités sportives au Congo afin de permettre à nos ambassadeurs de bénéficier d'une préparation efficiente. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture? La pandémie du Covid-19 pour laquelle tout a été arrêté est certes encore présente, mais avec les nouvelles règles sanitaires édictées par les mêmes autorités, on peut réorganiser cette relance comme sous d'autres cieux. Nous avons pu joindre au téléphone depuis la Belgique le coach Jean-Élie Ngoya qui a réagi à ce propos. Chaque pays a une gérance particulière de cette pandémie. Donc la gestion de la France est différente de celle de la Russie, encore différente de celle de la Belgique. Ça, c'est juste un exemple. Donc chez nous, quand je vois le nombre de cas qu'il y a, en dépit de nos conditions sanitaires que nous connaissons tous, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc nous avions des compétences qui sont en train de gérer la pandémie. Je voulais parler de la task force. Je pense que si, d'après les rumeurs que j'ai entendues, il y a des réunions tripartites qui ont eu lieu entre la task force, le ministère des Sports et la fédération. Ils sont en train de trouver un palliatif pour pouvoir relancer les activités, ce qui serait une bonne chose. Et mon conseil, c'est que, d'après ce que je vois d'ici des autres, on ne peut pas fuir la maladie. Ça ne sert à rien de faire une fuite en avant de la maladie. Ce qui est vrai, c'est qu'il y aura des tombées. Malheureusement, mais il faut vivre avec la maladie et continuer à travailler comme si cette maladie n'existait pas jusqu'au moment où un vaccin ou bien un médicament sera trouvé pour le bien de tous. Pour le technicien congolais, une si longue trêve n'avait jamais été connue, car la reprise sera très compliquée. On n'avait jamais connu une si longue trêve. Là, on est quand même à 6 mois. Nous sommes en train de rentrer dans le 7e mois. Je peux vous garantir que les organismes sont à zéro, sinon à moins zéro. Et vu que le sportif congolais ne vit pas de son talent, donc je comprends bien entendu que les athlètes, les sportifs ont déjà du mal à joindre les deux bouts de moi. Ce qui fait que je ne pense pas qu'ils sont en train de faire un travail d'entretien de conditions physiques à la maison. Je ne crois pas à ça. C'est pour cela que je peux vous affirmer qu'il nous sera très 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 difficile que nos équipes se présentent tip-top pour le début de compétition, que ce soit l'équipe nationale ou Étoile du Congo qui sont engagés pour la Coupe d'Afrique. Par contre, pour l'équipe nationale, vu que la majorité de nos joueurs évoluent à l'extérieur, on peut bien penser que le Congo peut compter justement sur cette légion étrangère qui est en activité pour pouvoir faire face à cette double confrontation cruciale et nécessaire pour une éventuelle qualification à la Coupe d'Afrique. En sa qualité de manager général de l'AS Auto, représentant congolais en Ligue des Champions, Jean-Élie Ngoya nous a dit comment est-ce que l'équipe entend pallier cette triste situation. Étoile du Congo et l'AS Auto dont je suis le manager général, on aura ce qu'on n'espère pas. On risque d'avoir des gros soucis pour affronter nos différents adversaires, mais déjà je peux vous assurer qu'au niveau d'Otoyo, avec le président Langue qui en ce moment se trouve ici en Europe, nous avions eu des réunions de travail avec nos staffs techniques en vidéoconférence. Nous avions déjà mis en place un programme de travail qui en 6 semaines peut sauver l'essentiel. Donc en 6 semaines, il y a possibilité, d'après ce que nous avons mis en place, de remettre à niveau
la Sotoyo, pour qu'on essaie de faire un match honorable et essayer de passer ce premier tour qui est au niveau de la Ligue des Champions qui nous échappe depuis 3 ans. Pour boucler notre entretien, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges U23 a exhorté les footballeurs congolais à travailler individuellement. Le dernier détail, c'est quoi? C'est que c'est exhorter les sportifs congolais, les footballeurs particulièrement, c'est la rubrique qui me concerne, de commencer déjà à travailler en endurance de base, individuellement. Donc il faut qu'il y ait un travail individuel qui se fasse chez les joueurs. C'est comme ça que cela se passe pour la plupart du temps quand les équipes professionnelles sont en trêve, ce qui fait que cela facilite la reprise. Comme on le constate, un sérieux programme de préparation s'impose. Sinon, c'est le chaos.